13 mai 2018, l'affaire Atao prend une nouvelle tournure au Bénin. Le député Renouko Mohamed Taoufik est transféré du CNHU de Cotonou où il séjournait à la prison civile de la même ville pour cette affaire de trafic de faux médicaments. Qu'il vous souvienne, des dizaines de tonnes de médicaments ont été retrouvés dans des entrepôts appartenant aux députés en violation des tests régissant la distribution des produits pharmaceutiques au Bénin. En cavale depuis décembre 2017, Mohamed Atao s'est rendu vendredi 27 avril 2018 au tribunal de première instance de première classe de Cotonou pour se mettre à la disposition de la justice. S'en sont suivis une mise sous mandat de dépôt prononcée par le juge d'instruction, refus d'arrestation de députés en exercice par le juge des libertés et de la détention, une altercation selon les dires du député et de son avocat avec la police qui manifestement voulait exécuter le mandat d'arrêt délivré à son encontre. Altercation qui a conduit le député, sur instruction du procureur de la République, au CNHU de Cotonou. J'ai requis immédiatement le service d'aide médicale urgente, SAMU, pour le référer à un centre hospitalier au fin de m'assurer de son état de santé et de faire les constats d'usage nécessaires. Il ressort donc de ce rapport qu'au plan physique, M. Renouko Mohamed Taoufik n'a ni de blessure, ni d'œdème, ni de contusion des parties molles alors qu'il a déclaré avoir été molesté. Il ne peut y avoir de violence physique sans œdème. Le scanner qui lui a été fait ne révèle aucune lésion physique des tissus. Il s'ensuit que les déclarations de M. Renouko Mohamed Taoufik sont loin de la réalité. Va-t-on encore présenter le député Atao Mohamed Renouko, qui à tort ou à raison est connu pour être le principal fournisseur du tristement célèbre marché à Diegoulé, heureusement détruit? Je peux vous dire, après mes études universitaires, je suis un représentant pharmaceutique. Il a été aussi prouvé que par le biais d'un certain laboratoire dont le député serait le représentant, plusieurs grossistes répartiteurs agréés ont été livrés par le même circuit illicite. Toute chose qui a conduit la mise sous mandat de dépôt, puis à la condamnation des directeurs généraux de ces officines. La question que l'on se pose est de savoir, est-ce qu'on peut envoyer en prison un député en fonction couvert par l'immunité parlementaire? Atao Mohamed Renouko fait aujourd'hui l'objet de deux procédures, l'une par le juge d'instruction et qui nécessite la levée de l'immunité de ce dernier. D'ailleurs, la demande en a déjà été faite au Parlement. Et l'autre par le juge des flagrants délits qui, suite à une plainte des services de la douane, poursuit le député en flagrance de fraude douanière. En effet, dans les registres de la douane béninoise, aucune trace des médicaments découverts et saisis dans les entrepôts appartenant aux parlementaires n'a été retrouvée. On est donc en droit de se poser la question de savoir comment ces médicaments se sont retrouvés sur le territoire national en échappant au cordon douanier. Le flagrant délit n'étant pas couvert par l'immunité parlementaire, l'honorable Atao Mohamed Renouko est donc depuis le 14 mai à la prison civile de Cotonou en attendant son procès reporté au 12 juin prochain. Le trafic de faux médicaments est en voie de devenir le deuxième trafic le plus important dans le monde après celui des armes, selon l'ancien président français Jacques Chirac. Quand on sait que cette économie criminelle s'attaque aux pays les plus pauvres et en leur sein à des familles sans protection sociale et sans moyens, quand on sait qu'elle concerne les médicaments les plus indispensables, c'est-à-dire ceux qui soignent le paludisme, la tuberculose, le sida, quand on sait que les faux médicaments ne se contentent pas seulement de réduire l'espérance de vie des patients, mais qu'ils sont souvent des poisons qui tuent ou qui handicapent, on ne peut qu'à la suite de l'appel de Cotonou initié par la Fondation Chirac et signé par une dizaine de chefs d'État, dont l'ancien président Yahi Boni, encourager cette lutte implacable contre les faux médicaments actuellement en cours au Bénin. Merci d'avoir suivi ce numéro d'Actu en Vrai. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de partager.